Il est avec nous, comme chaque mercredi, sur Viva Plus. Alexandre Bacrot, notre sexologue, bonjour. Bonjour Jocelyne, bonjour aux auditeurs. Alors, comme la plupart d'entre nous, vous êtes confinés. Ah, je suis totalement confiné. Alors là, confiné de chez confiné, je suppose que comme tout le monde, ce serait plus agréable de pouvoir sortir, de voir les amis, de rencontrer des gens, d'aller manger, d'aller au resto. Mais tout ça, on va se le garder pendant quelques semaines. Bien sûr, ce ne sera que meilleur de retrouver une vie, je dirais, normale, puisque c'est vrai que le contact avec les amis, avec la famille, c'est important. Là, on en est un peu privé, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Et vous occupez votre temps libre de quelle façon? De la façon suivante, on s'occupe quand même un petit peu des enfants. Je n'ai jamais fait autant de rangement dans ma vie que maintenant. La maison, je crois, va être nickel chrome. Puis maintenant, je ne peux pas dire que je n'ai pas le temps, donc voilà. Et puis, il y a de la lecture, il y a des préparations de conférences, des choses comme ça. Oui, voilà quoi. Oui, parce que effectivement, il faut toujours avoir des projets et caresser ces projets. Il faut les peaufiner et c'est l'occasion. Oui, exactement. Caresser les projets, ça c'est très bien dit. Donc oui, parce qu'il y aura un après aussi. Donc maintenant, c'est peut-être un peu plus difficile de gérer certaines choses. Ça peut mettre à mal un petit peu notre intimité, la sexualité, mais il y a certainement moyen de trouver des petites astuces pour quand même prendre de la distance l'un envers l'autre dans le couple pendant cette période de confinement. Justement, on va en parler du sexe, la sexualité, le confinement. Vous restez avec nous, Alexandre Bacrot. On se retrouve d'ici 3 chansons. Et c'est parfait. J'attends. Il est resté à nos côtés et ça nous fait bien plaisir. Alexandre Bacrot, sexologue à Tournai. Rebonjour. Rebonjour Jocelyne. La sexualité et le confinement. Est-ce que pendant cette période de confinement, on doit porter la ceinture de chasteté, on doit la boucler, la cadenasser? Non, sûrement pas. Je ne pense pas. Mais je crois que ce qui va être important, puisqu'on est quand même amené à être avec son conjoint, sa conjointe, de passer beaucoup plus de temps avec lui ou avec elle que d'habitude, mais ça va quand même de pouvoir s'aménager des moments, des espaces, on va dire, des temps pour soi dans la bulle du couple. De ne pas être trop, je dirais, alors sans jeu de mots, l'un sur l'autre. On le fait sans brusquer l'autre, sans lui dire écoute maintenant j'ai besoin de prendre un peu mes distances. Mais on peut, je pense que dans un couple, on peut dire à l'autre écoute, j'ai besoin peut-être de m'éloigner un peu ou j'ai besoin de m'isoler un peu parce que voilà, j'ai besoin un peu de ma bulle pour moi. Donc je pense que ça peut se discuter. Maintenant, je crois que ce qui peut être intéressant pendant cette période, ça peut amener aussi beaucoup plus de communication dans le couple. Ça peut permettre de discuter. Mais bon, là encore, ça peut être ne pas être évident de relancer aussi cette communication si déjà avant il n'y en avait pas. Donc voilà, c'est toujours de garder à l'esprit qu'on garde une certaine distance dans notre couple pour justement pouvoir continuer aussi à entretenir le désir. Mais bon, s'aménager de l'intimité quand on est à la maison avec les enfants, quand il y a toutes ces choses, quand vous allumez la télévision, on ne parle que de ça, bien évidemment. Voilà, les pensées sont préoccupées, on pense à comment ça va se passer à la sortie de ce confinement. Beaucoup de gens pensent aussi à leur portefeuille et donc il y a plein de pensées parasites. Donc c'est pas évident de se retrouver dans tout ça, de retrouver son couple, de retrouver l'amour, de retrouver la sexualité. Alors j'ai envie de dire, mais il faut s'accrocher, bien évidemment. Et continuer à soigner son apparence physique, parce que on est confiné à la maison, certains restent en pyjama toute la journée, c'est pas une solution. C'est pas une solution, ça peut aller un petit peu peut-être le week-end, de temps en temps. Ça fait du bien de se laisser aller un petit peu. Mais évidemment, on fait quand même attention à soi, on fait attention à tout ça. Il faut quand même garder aussi, entretenir un peu ce désir aussi et pas non plus de se laisser aller complètement toute la semaine et de rester avachi dans le fauteuil. Soigner son apparence, non seulement ça fait du bien à l'autre, mais ça fait du bien à soi-même. C'est important, c'est une des composantes aussi dans la séduction et ces choses-là. Maintenant, encore une fois, je le répète, important donc de pouvoir peut-être prendre des petits moments à deux, une fois que les enfants sont couchés, de pouvoir parler, de pouvoir communiquer. C'est peut-être l'occasion d'essayer de se surprendre l'un l'autre aussi, pourquoi pas. Et puis aussi important de garder cette petite bulle à soi. On peut imaginer un peu dans un couple, je dis toujours, il y a 3 personnes dans le couple, il y a le moi, il y a le toi et il y a le nous. Comme vous savez, quand on met deux cercles et qu'on fait des ensembles, là, eh bien c'est important aussi de prendre du temps pour soi. Ça, c'est vraiment important. Donc de pouvoir se retirer dans un endroit au calme, se changer d'esprit, peut-être de sortir si on peut aller faire un petit jogging ou en tous les cas si on a la chance d'avoir un jardin et de ne pas oublier aussi de travailler sa sexualité personnelle. Et puis vous parliez du moi, du toi, du nous. Mon professeur de communication par l'objet parlait d'interstance en spécifiant que 1 + 1 était tout sauf égal à 2. Voilà. Exactement. On est proche de la philosophie de Van Damme.